Le massif du Livaudois-Forez est à cheval sur 3 départements, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme. Essentiellement boisé en résineux, pin sylvestre, épicéa et Douglas. Le bois est exploité par des scieries pour faire du poteau téléphone, du poteau électrique, des piquets de clôture, du parquet et de la charpente. Alors ici nous sommes sur un chantier de formation. On intervient en tant que lycée forestier de Noiretable. Ici sur le chantier, donc, nous sommes avec des brevets professionnels formation adulte. Le lycée forestier, donc on dispense plusieurs formations autour de la forêt et de la nature. Au niveau forestier, on a des formations qui vont du CAP, Bac Pro, BTS, donc autant travaux que gestion des chantiers et gestion forestière, sylviculture. Et puis une petite formation Bac Pro, nature, gestion des milieux naturels et de la faune. On est un lycée forestier axé sur la traction animale, débardage et travail du sol au niveau des chevaux. Ce chantier ici, c'est un chantier plutôt de valorisation touristique d'un massif forestier, d'une parcelle forestière publique qui appartient donc à la commune de Husson en Forez. Nous sommes ici dans les monts du Forez, à environ 900-950 mètres d'altitude. On a des formations courtes d'une semaine à 15 jours où des gens de l'extérieur se déplacent et viennent découvrir le débardage notamment, mais aussi le travail du sol. Voilà pour l'aspect formation courte. Et nous mettons en place des formations longues qu'on appelle CS, certificat de spécialisation. Un en débardage et un CS utilisateur de chevaux attelés. Où là donc il y aura tous les aspects qui seront vus, donc de l'attelage au travail du sol, à la vigne. Les chevaux qui travaillent sur ce chantier, Icar et Usco, sont des Ardennais hongres de 5 et 6 ans. Ils sont menés au cordeau et à la voix. La langue utilisée provient probablement des Ardennes belges. Ici, Icar en cours de dressage, doit encore apprendre à ne pas donner des coups dans le collier. Le débardage à cheval est complémentaire du travail des tracteurs. Les chevaux débusquent, c'est-à-dire sortent les troncs des parcelles avec un minimum d'impact sur le sol pour les amener jusqu'à la place de dépôt. C'est seulement à partir de cet emplacement situé au bord d'un chemin que les tracteurs les prennent. À ce jour, en France, on compte environ 15 débardeurs professionnels qui vivent que de cette activité-là, répartis sur tout le territoire français, qui sont souvent en déplacement, puisque selon les régions, il faut se déplacer. Donc c'est un mode de vie à prendre en compte. Et pour qu'ils soient viables, qu'ils puissent vivre de leur activité, il faut qu'ils travaillent en moyenne entre 350 et 450 € jour. Quand le chantier le nécessite, le débuscage peut se faire à plusieurs chevaux, comme en paire ici, mais aussi en tandem. 2 chevaux, l'un derrière l'autre, ou bien 3, 4, voire 5, 6 chevaux de front si le terrain le permet. Ouais, mais tout seul. Quoi? Tout seul. Non, mais même, enfin, je veux dire que ça passe facile à deux. Mais il faut dégager le passage. Quoi. Ouais. Mais on peut prendre celui-là à deux. Là, on part là et après, dans la place là, on tourne. Là. Hop. C'est ainsi que les débardeurs professionnels prennent souvent un chantier collectivement.
Il faut noter aussi l'existence du trinqueball, sorte de chariot à 2 roues permettant de soulever de lourdes charges. Alors là nous sommes dans une coupe au niveau sylviculture, donc toujours à valorisation touristique, mais il y a un autre objectif sur cette forêt, donc c'est une futaie régulière de mélanger de pins sylvestres et d'épicéas communs. Donc l'intérêt de la coupe ici, c'est d'ouvrir un sentier touristique de promenade et aussi l'amélioration sylvicole de ce peuplement. Alors dans un objectif de gestion durable des massifs forestiers, ici cette forêt respecte un petit peu tous les objectifs, c'est-à-dire l'objectif social par le biais de l'accueil du public et de la fréquentation du public, l'aspect économique par la production de bois. Voilà. Ici, donc sur cette forêt, les arbres ont été martelés, on dit martelés, donc marqués, les arbres enlevés ont été marqués par les techniciens de l'Office national des forêts qui ont en charge la gestion des forêts publiques, principalement. Lors du tronçonnage, un arbre encroué est un arbre qui n'a pas pu tomber car il est tenu par les autres. Le désencrouage consiste à tirer par la base le tronc pour qu'il chute. Les billes sont amenées au bord du chemin ou de la route, où un engin pourra les prendre facilement en charge. Avant le quai, les têtes des arbres sont stockées et seront broyées pour faire des copeaux de chauffage.